Quand on invite un fromager à la télé, il vient nous raconter des histoires de fromage. On espère que Rocky ne va pas manger tout le plateau. C'est risqué, mais bon. Benoît Lemarié, vous êtes fromager, mais surtout affineur. Grande différence, hein. C'est grâce à vous que tous les fromages sont élevés et qui deviennent à maturité. Et vous êtes venu nous raconter l'histoire depuis les origines. Ça date de quand, l'historique? C'est très très ancien, c'est beaucoup plus vieux qu'on ne le pense. Ça date de la préhistoire en fait. On a des traces, on a la preuve que les fromages ont été créés à cette époque-là parce qu'on a retrouvé en fait des faisselles en pierre. Vous savez, c'est ces petits vases percés pour laisser passer le petit lait, les petits égouttoirs. Et on en a retrouvé qui dataient du néolithique. Et ce qui est drôle en plus, c'est qu'on les a retrouvés dans le Jura, qui est quand même la région du comté. Donc c'est vous dire si l'histoire de ce fromage finalement elle vient de loin. Voilà, le néolithique c'est quoi, moins 4000 ans? Moins 5000 ans quasiment, 5000 même. Entre 5 et 4000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est vraiment très très vieux. On retrouve des traces dans l'Odyssée, la Bible fait référence aussi au fromage. Voilà, à l'Antiquité, en fait, les fromages sont déjà quelque chose de bien installé. C'est-à-dire on sait que ça fait partie de l'alimentation des Grecs et des Romains. Par exemple, tous les soldats romains avaient dans leur nourriture quotidienne avaient un morceau de parmesan. Ah bon. Donc voilà, c'est là aussi on parle d'une période qui est quand même, vraiment de l'Antiquité. Donc ça faisait partie du quotidien des Romains de manger ça. À l'époque, Jules César s'était vanté, il était heureux de dire qu'il avait découvert un fromage bleu dans la région de Roquefort qui lui plaisait beaucoup. Alors je sais pas si c'était déjà le Roquefort d'aujourd'hui, mais ça prouve que déjà à l'époque on faisait du fromage bleu et que les Romains le consommaient déjà. Alors par contre, au 18e, le fromage connaît un déclin, c'est plus l'âge d'or. En fait, alors il y a deux choses. C'est-à-dire qu'au 18e, d'un côté, on a l'encyclopédie qui en parle énormément. C'est-à-dire que le fromage est vraiment devenu quelque chose d'institutionnalisé, qu'on retrouve, qui est reconnu par tous. C'est aussi un produit maintenant qui s'échange, on trouve des fromages d'Auvergne un petit peu partout en France, par exemple le Brie aussi. Et avec la Révolution française, ce qui va se passer, il va y avoir deux événements. La première, c'est que la noblesse va disparaître et leurs fournisseurs aussi. Donc en fait, il y a une disparition du marché du fromage un petit peu. Et en plus, il y a les monastères vont être complètement éparpillés et tout, et vont perdre leur savoir-faire. Ce qui fait qu'il va falloir attendre toute la période de la Révolution. C'est une période où on va consommer beaucoup moins de fromage parce qu'il y a moins de personnes qui en font, les fameux monastères. Et petit à petit, c'est les paysans en fait qui vont reprendre à leur compte cette fabrication du fromage. Donc il va y avoir une petite période de latence jusqu'à ce que ça revienne un petit peu plus tard. D'accord. Au 19e, ça revient. Il se substitue à la viande parce qu'il y a plein de protéines et tout ça. Et puis il y a Briey-Savarin qui le met sur les grandes tables et qui a cette phrase célèbre qui dit qu'un repas sans fromage, c'est comme une belle à qui il manquerait un œil. Voilà. Bon, c'est poétique. Il y en a aussi qui disent qu'un repas sans fromage, c'est un baiser sans moustache. C'est au choix. C'est la version féminine. Exactement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, le fromage est à l'honneur. Tout à fait. Ça alors on a eu la grande distribution qui a énormément changé, c'est-à-dire que il y a eu l'industrialisation du fromage à la fin du 19e siècle qui fait qu'on s'est mis à le consommer de manière beaucoup plus de monde a pu consommer du fromage. Mais dans les années, je dirais 60, 70, voire 80, il y a quand même un certain nombre de fromagers traditionnels qui ont, je pense à Paul Androuet, je pense à Monsieur Paul à Aix-en-Provence par exemple, qui a fait partie de ces gens-là, Philippe Olivier à Boulogne, à Nîmes aussi, il y a Stéphane Vergne, un certain nombre de personnes comme ça qui ont pris conscience. Alors moi, je découle de cette génération-là, c'est-à-dire que eux ont fait le travail et je les en remercie parce que ils ont pris conscience à une époque que c'était bien de vouloir vendre des fromages pas chers, mais on était en train de perdre un savoir-faire. Et eux ont dit non, nous on va s'axer sur la qualité et surtout sauvegarder les savoir-faire et les producteurs. Donc c'est un travail de fond qu'ils ont fait dans ces années-là. Moi, je suis une génération de fromagers qui arrive au moment où tout est fait, c'est-à-dire que les réseaux existent, les réseaux d'approvisionnement existent, les producteurs sont sauvés et existent et peuvent s'exprimer pleinement. Mais ça vous empêche pas d'aller quand même dans les fruitières pour ramener ce genre de comté. Là, vous nous avez amené de très jolis fromages d'hiver. Rocky a l'air d'accord sur la qualité des fromages. Ça sent très bon sur le plateau. C'est un bonheur.
Oui, mais c'est dur. Ah, c'est tentant, ouais. Alors oui, mon travail, moi, ça consiste en fait à trouver des producteurs, à aller les visiter pour pouvoir voir avec eux comment on fabrique les fromages. On peut pas en parler correctement si on les a pas fait. Savoir, c'est savoir, faire, c'est savoir-faire. Vous connaissez la phrase. Oui. Et voilà, ça c'est mon rôle. Et m'assurer d'avoir les bons approvisionnements, d'avoir les meilleurs fromages possibles. 1600 fromages en France, à peu près, Mhm. peut-être même plus, au sein de 7 familles. Oui, en Très fait, vite. on a l'impression que Benoît. les fromages, quand les gens sont dans ma fromagerie, ils ont l'impression qu'on doit avoir à peu près 80 ou 100 références en permanence. Les gens ont l'impression qu'il y a toujours une multitude de fromages infinis. Et en fait, on peut les regrouper uniquement dans 7 familles. Et Bon. dans ces 7 familles, vous faites le tour des fromages. Je peux vous les citer si vous Non, on voulez. n'a pas le temps. On les goûtera. Mais on les. Quelle bonne idée. En tout cas, il y a cette partie de meule de comté qui est magnifique. Merci Benoît Lemarié. Vous reviendrez Merci. régulièrement nous raconter des histoires de fromage. Avec plaisir. Ah oui, partagez.